Alors je m'appelle Camille de Courty, je dirige la compagnie avec Blai Matteo Trias, la compagnie Barreau d'Evel Cirque. C'est une compagnie qui est implantée en Midi-Pyrénées. Elle a 12 ans d'existence. Et donc là, on vient proposer un spectacle sous chapiteau qui s'appelle Le sort du dedans et c'est notre 6e création. Là, on est sous le chapiteau et le jour de l'inauguration du festival Caravane de Cirque. Donc, est-ce qu'on peut un peu décrire ce chapiteau parce qu'il est un petit peu particulier? Alors, nous arrivons toujours 4 jours avant la représentation minimum, puisque nous avons donc un chapiteau à monter et tout un décor, toute une installation scénographique. C'est un chapiteau qui a été conçu exprès pour ce projet, donc il est vraiment fait sur mesure par rapport au travail sur l'espace qui est fait dans le sort du dedans. On a tenu déjà à ce qu'il ait une forme élégante, donc c'est un chapiteau de l'extérieur que l'on trouve nous très élégant. Ensuite, il y a tout un travail scénographique à l'intérieur avec un parcours du spectateur et puis un travail sur 2 pistes. Donc en fait, le travail, c'est le spectacle s'organise autour d'une piste centrale très intime, très petite. Un gradin et ensuite derrière le gradin il y a une autre piste, donc il y a un travail de circulation comme une sensation de centrifuge et on a travaillé beaucoup sur la notion de spirale, d'immersion, de cellules, donc c'est un spectacle, c'est un projet qui propose une immersion pour le spectateur. Le désir était donc de travailler sur du circulaire, c'est un projet, un spectacle qui existe vraiment sur du 360. Ensuite, il y a cette thématique de l'animalité, de la musicalité des êtres, on va dire. C'est-à-dire que c'est un spectacle où on a 5 habitants, 2 hommes, une femme, un cheval et une contrebasse. Et en fait, c'est une espèce de quête entre eux dans le mouvement, donc dans ce jeu des pistes intérieures-extérieures, une quête de l'autre, une espèce de recherche perpétuelle à se comprendre. Et donc ça se fait par le son, la musique et l'acrobatie. Les rôles s'échangent, chacun incarne une énergie particulière. Le cheval, par exemple, est plutôt comme le maître de cérémonie. Il est celui qui habite dans le lieu. C'est celui qui ponctue les scènes, qui les impulse. C'est lui qui induit aussi toute la rythmique. Il y a un gros travail de sonorisation sur ce spectacle. Donc tous les bruits, tous les petits sons sont amplifiés. On est vraiment immergé dans le son. Et puis après, il y a eu aussi une particularité qui est que sur ce projet, on a donc invité Thibaut Soulas, le contrebassiste, qui est un musicien hors pair. Et donc, il a proposé une création musicale vraiment très intéressante dans le sens où tout est musical. C'est-à-dire qu'on a travaillé vraiment à ce que chaque souffle, chaque portée, chaque accélération rentre dans une notion globale de partition. Et puis après, l'idée c'est de travailler sur la contrebasse, dans le sens où la contrebasse est un instrument dans lequel on a une palette de sons assez incroyable. Et donc c'est un peu le principe de la compagnie par rapport aux artistes, comme aux instruments, comme aux animaux. C'est vraiment d'aller dans tous les possibles de chaque être. Donc on va aussi dans tous les possibles de la contrebasse. Et dans tous les possibles du cheval, parce qu'il fait partie, c'est un acteur à part entière, vous le considérez? Oui, vous disiez que qu'il était presque le moteur en fait du spectacle. Il a une part très importante dans ce spectacle. Déjà, il a induit la pensée de l'espace, puisque cette piste extérieure, elle est là pour lui permettre le galop, pour permettre la vitesse. Puisque la piste centrale est très petite, mais après c'est aussi un jeu de ça. On a presque voulu à ce que la piste soit trop petite pour un cheval, c'est-à-dire que ça déborde un peu en fait. Et après, oui, voilà, de toute façon, le principe, il est souvent celui-ci dans notre travail, c'est d'aller dans tous les possibles. C'est-à-dire que le cheval, il est dans son énergie d'animal, dans son énergie de vitesse, il est dans on va dire, son caractère particulier, il aime faire certaines choses, donc il y a beaucoup d'improvisation dans ce spectacle lié à sa présence, il est beaucoup en liberté. Et puis nous, on doit s'adapter toujours à ce qu'il propose, c'est-à-dire que chaque soir, c'est différent.
Et donc ce spectacle, c'est une des grandes forces de ce qu'il impose en fait. C'est-à-dire que ce spectacle impose à chaque soir de le vivre, de le réinventer. Il n'y a pas de routine. On a tout un savoir-faire de portée acrobatique, de bascule, donc là on l'a utilisé. Mais de toute façon, dans l'ensemble, dans le spectacle, on va dire qu'on n'est pas dans une profusion d'exploits, mais on est plutôt sur de l'exploit intime, on est sur des choses qui tremblent, on va plutôt mettre en avant les imperfections, mettre en avant les tentatives, plutôt que les réussites. Après, des réussites, il y en a, dans le sens où oui, on aime bien quand même l'engagement du corps, et puis on est assez entier dans la démarche, donc il y a de l'acrobatie, il y a des vols, il y a du galop, on en prend un peu quand même plein les yeux, mais d'une manière, on va dire, sensible. Intéressée au travail de la communication par le corps. Donc en fait avec Bonito, je travaille principalement au sol, en mettant en place un dialogue en fait, des codes. Puis parce que comme on travaille dans un espace très restreint, il y avait quand même un enjeu au niveau de sécurité. Donc il fallait que je sois sûre de lui et lui sûr de moi. Donc on a énormément travaillé plutôt au sol. Il y a une grande part qui est laissée à l'humour, alors peut-être un petit mot là-dessus. Oui, on se marre bien dans ce spectacle. Ça rigole beaucoup. C'est-à-dire que nous, on aime beaucoup l'absurde. On utilise le clown dans le sens de la découverte, dans le sens d'arrêter de penser qu'on sait. C'est-à-dire qu'on joue beaucoup au fait de repartir à zéro en oubliant nos certitudes. Donc ça amène évidemment des comiques de situation, mais des échanges de rôles. Qu'est-ce que c'est que vouloir devenir un cheval ? Le cheval devient plus intelligent que nous. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Qu'est-ce que c'est que la dominance ? Tout ça, on essaye d'un peu d'ouvrir ces questions-là et puis de s'apercevoir qu'on ne sait jamais vraiment qui guide qui. L'humanité est fatiguée ? Allez, on avance, on continue. Tout ça se fait par le rythme, par le jeu des corps. On est sur quand même des personnages qui tentent inlassablement de danser. On est sur une danse en fait, sauf qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à danser comme on conçoit la danse normalement. Et en fait, c'est cette impossibilité qui crée le spectacle et qui crée l'histoire. C'est parce qu'on ne sait pas se comprendre, parce que c'est complètement impossible de totalement se comprendre, alors se passent des choses. Et c'est ces choses-là qui deviennent les plus intéressantes. Un énorme filon. Ouais, ça y est, on l'a. Voilà, on peut inventer des notes. Allez, on invente des notes. La note qui fait danser, la note qui fait penser, la note qui sent bon. On invente des chiffres. Le numéro gagnant, le numéro qui gagne à tous les coups. À partir des débuts de Barodevel, qui était en 2000, on rêvait de ce projet de cirque. Donc déjà, il y a le premier désir et besoin, c'était de partir à la rencontre du public et de créer vraiment un cirque et une troupe. Donc ce projet il représente ça, c'est-à-dire que ça a commencé en 2006. Les premières ont été en 2009, on est en 2012. Il y a une troupe qui s'est créée et qui vit ensemble en itinérance depuis donc presque 5 ans. Et avec les enfants, avec les conjoints, c'est une aventure quand même humaine très importante. Donc c'est une utopie, on va dire, mais qui a bien existé et qui existe bien. Et elle va bientôt se terminer pour ce projet, mais il y aura d'autres projets en itinérance puisque c'est quelque chose que l'on défend et surtout dans lequel on se retrouve dans la place qu'on souhaite prendre en tant qu'artiste. Alors donc on joue 4 fois, le mardi, mercredi à 21h, ensuite le vendredi 21h, samedi 18h. C'est un spectacle à partir de 7 ans pour les enfants, voilà, parce que c'est un spectacle qui dure quand même 1h20. Une fois qu'on est entré dans l'espace, on ne peut plus en sortir, si on en sort on ne peut plus rentrer. On vous retrouve donc à partir de mardi sur la place de l'itinérance à la Grainerie à Balma pour ce spectacle. Et puis les tarifs, c'est 13 € en tarif plein jusqu'à 8 € en tarif réduit. Et il y a les réservations sur le site de la Grainerie.